Avez-vous davantage de situations qui vous amènent à ressentir un stress positif ou un stress négatif? Vous voyez l'image, en fait, ici, qui ressemble un peu à votre conférencier. Mais le stress, un stress bien géré, c'est quoi? Je disais tout à l'heure, l'effort physique. C'est quelque chose qui est important pour se tenir en forme, mais pas toujours, on va complètement s'épuiser. Lorsque l'on vit un stress, les périodes de stress sont essentielles, sont même très importantes et peuvent être même très bénéfiques pour notre organisme. Mais un stress bien géré, ça ressemble à ceci. À ce moment-là, je peux vivre des pics de stress très intenses. Ça me mobilise énormément d'adrénaline, énormément de cortisol, beaucoup d'impact sur ma physiologie. Mais si je suis en mesure de revenir à ma situation initiale, mon état normal, est en mesure en fait de recharger la batterie, je peux vivre des pics de stress sur une base régulière en autant que je revienne, si on veut, à la case départ. Ça, c'est un élément très important. Si je vis des situations stressantes comme ça, les gens qui sont dans les services d'urgence ont à vivre continuellement, constamment des situations comme ça, mais ils ont également l'occasion de revenir, si on veut, à un certain niveau de base. C'est ce qui leur permet de continuer à faire ce type de travail. Mais je ne sais pas de votre côté, par rapport aux situations stressantes, ce que vous vivez en fait au quotidien, est-ce que ça ressemble davantage à ceci? Parce que le stress qui est moins bien géré, vous savez, c'est les fameuses accumulations. Au fil du temps, on pensait être en mesure de s'adapter aux situations, on pensait être en mesure de passer par-dessus certaines difficultés, mais non. Au fil du temps, ça s'accumule. Et vous savez, l'expression que l'on utilise souvent, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ben, votre vase, il est à quel niveau? Parce que quand c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est pas la goutte en tant que telle, c'est l'accumulation de toutes les gouttes au fil du temps qui vous ont pas permis effectivement de revenir, si on veut, à la case départ, qui font en sorte que maintenant, une simple petite situation peut déclencher vraiment une réaction très importante. Vous savez, lorsque, comme être humain, la quantité de stress que l'on peut absorber, lorsque cette quantité-là, en fait, dépasse notre capacité d'adaptation au même stress, ben, c'est là que survient la détresse. Et on n'a pas le même niveau, chacun, on n'a pas la même grosseur de pile, en fait, et ça, c'est important de tenir compte, je suis rendu où par rapport à ma situation? Alors, de votre côté, vous êtes là, vous êtes devant l'écran, vous regardez, peut-être vous vous posez des questions. Où êtes-vous rendu? Êtes-vous en mesure de bien gérer, en fait, le stress? Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine accumulation au fil du temps? Vous allez voir tout à l'heure des moyens très simples pour vous permettre effectivement de stabiliser davantage la situation. Mais vous savez, le stress, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est stressé? C'est en lien directement avec les émotions, on le ressent. Et plus on va vivre une situation de stress, plus on va ressentir des émotions à l'intérieur. Et il y arrive à l'occasion où parfois on explose, parfois c'est la colère, parfois c'est la frustration. Il y a différentes émotions qu'on va ressentir. Mais il faut se rappeler ceci, c'est que les émotions à la base, une émotion c'est comme un élastique. Plus on cherche à fuir ou éloigner en fait l'émotion de soi, plus ça risque de nous revenir à la figure. Alors portez une attention à ça. Parce que les émotions ressenties, une émotion, c'est porteur de message. Pas par rapport aux autres, par rapport à soi. Alors ça, c'est l'élément sur lequel il est très important de porter attention. Mais vous savez, dans les émotions, ce qu'on retrouve aussi, parce que lorsqu'on ressent un stress négativement, bien entendu, émotion plus négative, ça arrive souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à l'occasion aussi, moi, je suis aux prises avec quoi? Avec, en fait, des peurs. Et ces peurs-là, comment vous les ressentez à l'intérieur? Puis vous savez, l'émotion de peur, ou en tout cas là, je ressens comme peur, ou toute la famille des peurs, peur, anxiété, etc., tous ces éléments-là. Vous savez que l'émotion de peur est une émotion qui est associée à l'anticipation du futur, qui n'existe pas. Le futur n'existe pas, mais le simple fait d'anticiper une situation de façon catastrophique va me donner accès à une réaction physiologique qui, elle, est tout à fait réelle. Oui, c'est la peur. Si j'ai peur de quelque chose, c'est que j'ai peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui. Alors que, autre émotion que l'on voit souvent, c'est la fameuse culpabilité. La culpabilité, contrairement à la peur, est une émotion, quant à elle, qui est associée au passé. Elle est derrière. On se sent coupable par rapport à des éléments ou des événements qui se sont produits, non pas des éléments ou des événements qui sont à se produire. On ne peut pas se sentir coupable de quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
On peut avoir peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et la culpabilité va être seulement après coup. Facile, hein? Culpabilité, on fait quelque chose, on pose un geste, on a une réaction, et par la suite, on se sent coupable. Que se passe-t-il à ce moment-là? On réévalue la situation avec des données actuelles par rapport à des éléments qui se sont produits. Alors, c'est un peu ça, la culpabilité, c'est le côté jugement. Mais portons attention, parce que lorsqu'on dérape à la fois du côté de la peur ou du côté de la culpabilité, ben en fait, on n'est pas dans l'ici maintenant, on n'est pas bien ancré, hein, vous voyez? Ça nous amène en fait à vous parler de tout le phénomène des pensées. Parce que autant la peur, on provoque, hein, on anticipe le futur, autant le passé, on réévalue la situation, toujours en fonction des pensées, des idées qui nous habitent. Mais c'est quoi une pensée? C'est fascinant. Au-delà des images qu'on a, oui, c'est des images que j'ai, des scénarios que j'ai en tête, certains vont dire des cartoons peut-être. Mais c'est quoi une pensée? Une pensée, en fait, c'est une pulsion d'énergie. Imaginez, là, une pulsion d'énergie qui transporte une information. Wow! Quelle information transporte cette pulsion d'énergie? Si je suis conscient, est-ce que je suis conscient, en fait, des informations qui sont véhiculées à travers mes pensées? Parce que l'ensemble des pensées que je vais nourrir ou que je vais laisser habiter vont être responsables ou vont nourrir énormément comment je vais me sentir, vous voyez? Rappelez-vous, les situations, à la base, une situation peut être stressante pour quelqu'un et non stressante pour quelqu'un d'autre, c'est davantage stimulante. Alors, de quelle façon je vais nourrir effectivement ces pensées-là? Et en fait, ça m'amène au fameux phénomène des perceptions. Vous voyez, ici, dans cette assiette, si je vous dis dans cette assiette, ce que vous percevez actuellement, est-ce que c'est des patates ou des poires qui sont à l'intérieur? Et je serais curieux, très curieux de voir combien de personnes sont convaincues que c'est des patates, combien de personnes sont convaincues que c'est des poires. En fait, en réalité, c'est des poires qui sont là. Mais, si je suis convaincu que c'est des patates, imaginez la sensation que je vais avoir au moment où je vais mettre ça en bouche. C'est très particulier. C'est ça, le phénomène des perceptions. Pour une même situation, on n'a pas nécessairement le même regard par rapport à la situation. On a vraiment une perspective tout à fait différente. Et ça, c'est fascinant, parce qu'on est dans le même événement, on est dans la même réalité. Prenons simplement la situation économique actuelle. Vous savez qu'il y a des gens qui vont avoir une opportunité actuellement de créer de nouvelles entreprises, alors que d'autres vont s'effondrer. Mais c'est la même situation. On tient compte des mêmes paramètres de la réalité. Oui, alors, le phénomène des perceptions, actuellement, de quelle façon vous percevez les choses? Est-ce que votre façon de percevoir les événements, que ce soit en lien avec votre travail, votre vie personnelle, peut-être votre vie de couple, dans d'autres sphères de vie, est-ce qu'actuellement, ce sont des façons de percevoir les choses qui vous amènent à garder votre énergie, à être encore stimulant, ou au contraire, vous vous rendez compte que peut-être vous êtes en train de vous stresser par rapport à certains éléments? Vous voyez? Donc, je vous propose un petit modèle très simple sur de quelle façon on se représente la fameuse réalité. Vous pouvez prendre un événement, à la base, quand vous aviez mentionné tout à l'heure, ou pensé tout à l'heure, ça me stresse. Vérifiez. Quel est l'événement? Prenez l'événement à la base, c'est quoi? Ben, cet événement-là, en fait, ce qu'il y a par la suite, c'est que dans cet événement, vous allez vous faire une représentation de la situation. Automatiquement, l'événement, la situation, vous faites une représentation dans votre tête qui fait que ça déclenche en vous un état émotionnel. Donc l'émotion, dans ce cas-ci, désagréable, mais dans d'autres cas, ça peut être une émotion agréable lorsqu'on a un autre événement. Et ce sont en fait les émotions ressenties, les états intérieurs, qui déclenchent par la suite le comportement. Vous voyez? Et actuellement, prenez n'importe quelle situation, prenez votre situation actuelle, ou prenez la situation qui n'est pas encore arrivée dans une heure d'ici. Que se passera-t-il dans une heure? Comment vous envisagez la situation? Vous voyez, c'est pas encore arrivé. Vous prenez un événement qui en soi est tout à fait imaginaire parce qu'il n'existe pas. Vérifiez simplement l'anticipation. Ah, est-ce que ça va être agréable? Est-ce que ça va être désagréable? Vérifiez l'émotion et vérifiez le comportement qui va avec. Ce qui fait que lorsqu'on se sent stressé, qu'on a un comportement où quelqu'un nous dit « Hey, t'es bien stressé », quelle émotion je ressens derrière? Puis la fameuse émotion, je peux me poser la question, c'est une émotion comme quand? Est-ce que je connais cette émotion-là? C'est comme quand? Quelle est la situation qui ressemble d'une certaine façon à l'émotion que j'ai déjà ressentie? Ou c'est comme quoi? Quelle est l'image ou le symbole qui pourrait représenter cette émotion-là? Vous voyez? Et derrière l'émotion, quelles sont les idées ou quelle est l'idée qui est derrière, qui nourrit en fait ou qui m'amène